Alors, le ministère public voulait vous remercier pour votre courage et votre spontanéité à venir dire la vérité dans cette affaire. Nous pensons que le même courage va vous animer parce que nous avons juste des questions de précision à vous poser. Bien, je vais commencer par là où mon éminent collaborateur a terminé hier. L'affaire des charniers, les fosses communes. Lorsqu'il vous a posé la question, vous avez dit tout de suite, je vais vous dire réellement ce qui s'est passé dans cette affaire de fosses communes. Vous avez commencé à parler, mais entre-temps, vous avez pris un autre chemin parce que vous avez dit, entre-temps, il faut que l'on se focalise sur les procès-verbaux qui sont au dossier. Alors dites-nous réellement, que savez-vous de ces fosses communes-là? Bien, merci Monsieur le procureur. Vous savez, la conscience d'un homme le frappe. Et lorsque tu es associé à un fait et que tu as assisté, tu pourras relater réellement les faits. Le président Moussa Dadis Camara ne nous a pas associés à son programme qu'il avait planifié. Vu notre attitude militaire de formation, il ne pouvait pas nous associer. On n'a pas obtempéré. Raison à laquelle il a utilisé les soldats qui n'ont pas fini leur formation. Kalia n'était pas choisi pour une formation de répression. C'était effectivement pour l'armée. Mais ils ont profité pour leur gré. Pour les fosses communes, mais le président n'a qu'à nous dire la vérité. Qu'est-ce que vous en savez? Non, je ne sais rien dans l'affaire des fosses communes. Vous ne savez pas quels sont les officiers qui sont mêlés à la gestion des corps et à ces fosses communes-là? Non, je n'ai pas entendu, je n'ai pas participé. Pas du tout? Pas du tout. D'accord. Et est-ce que vous confirmez toutes les déclarations de M. Toumba ici à cette barre? Bon, je ne peux pas confirmer tout. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas confirmer dans tout ce qu'il a eu à dire? Bon, je ne peux pas rentrer dans ces détails, sauf vous me rappeler si vous me posez des questions. Bien, il dit par exemple qu'au stade, vous étiez venu avec vos hommes, juste derrière lui. Et dès que vous êtes entré au stade, les tirs ont commencé. Non, il s'est trompé. C'est pas vrai? C'est pas vrai. Vous n'étiez pas avec vos hommes? Moi, je n'étais pas avec un homme. Vous étiez seul? J'étais seul. Où votre véhicule était garé? Bon, vous savez, moi, je ne connais pas totalement Conakry. Non, non, vous connaissez, vous êtes né c'était en tout cas à 80 mètres de la rentrée. Permettez, vous êtes né à Conakry? Oui, mais... Grandi à Conakry? Non. Mais vous je ne suis pas né à Conakry. Mais vous êtes né ici quand même? Je suis né à Kipé en 77. Après, je ne savais même Bien. pas. Par rapport au stade, où était garé votre véhicule? Bon, ma voiture était à 80 mètres du stade. Où précisément? Vers Dixine, vers Madina? Oui, c'est vers Dixine. Dixine, vers où? Bon, je ne peux pas citer ça, je ne connais pas. Non, M. Marcel, vous le savez. C'est vous qui êtes venu dans votre véhicule. Oui, mais je n'ai pas garé totalement à la rentrée, mais c'était avant la rentrée. C'était au niveau de la station de Dixine, Terrasse? Ah non, non, c'était pas... C'était à 80 mètres du stade quand même. Vers l'université? Bon, l'université, bon, c'est pas... En tout cas, avant que tu ne rentres au stade, c'est en tout cas, à gauche, j'ai garé ma voiture, j'ai quitté sur le goudron quand même. Vous étiez seul? J'étais seul dans ma voiture. Vous étiez en tenue? Oui, je suis en tenue souvent. Avec la grenade? J'avais une grenade en poche. Poche gauche, fermée. Bien. Est-ce que vous confirmez l'envoi des camions chargés de corps au camp Samori, Touré? Bon, c'est ici que j'ai appris ça. Vous n'avez pas appris ça? Je n'ai pas appris ça. Vous n'avez pas appris que des corps avaient été retirés au niveau des morgues? Non,
Je n'ai pas appris. Pas du tout. Pas du tout. Monsieur le procureur, moi je ne me suis pas mêlé dans l'affaire du 28 Non, septembre. permettez. Vous Hein? savez, monsieur Marcel, vous avez décidé. Oui, j'ai décidé. Non, permettez. Vous savez, Non, il ne faut permettez. pas accuser Non, quelqu'un non, permettez, ce que tu n'as pas assisté. Permettez, monsieur Marcel. Oui, Vous avez fait un examen de conscience. oui, bien sûr. Vous vous êtes dit, il faut que je vienne dire la vérité au Oui. peuple de Guinée. Très bien. C'est pourquoi j'ai commencé par vous saluer. Je me suis dit que vous allez accepter de nous dire toute la vérité. Parce que comme vous le savez, il y a eu beaucoup de déclarations ici dans cette salle. Vous êtes au début, vous êtes au milieu, vous êtes à la fin du régime du CNDD. Vous le savez. Vous-même, vous avez dit que vous avez concouru à la prise du pouvoir. Vous le savez. Donc, nous pensons que vous pouvez nous donner des explications assez plausibles pour faire avancer ces débats-là. Vous comprenez? Ce n'est pas que nous avons quelque chose contre vous, mais nous souhaiterions que vous nous disiez toute la vérité dans cette affaire-là. Parce que c'est vous qui avez choisi de revenir. Ce n'est pas le tribunal qui vous a fait revenir. Hein. C'est vous qui avez choisi de revenir. Donc, vous devez accepter de nous dire la vérité. Est-ce que oui ou non, vous avez appris que des corps avaient été retirés au niveau des morgues? Monsieur le procureur, je suis devant l'Éternel. Vous n'avez pas appris? Je ne suis pas au courant On de ça. peut passer? Oui. Très bien. Est-ce que vous étiez véritablement le neveu du capitaine Dadis? Neveu. Vous savez, bon, c'est la forêt. Ceux qui sont après Massanta, on les appelle tous. Est-ce que vous étiez véritablement... Moi, je ne suis pas véritablement son neveu. Ma mère n'est pas Guerzé ou Makonia. Ma mère est Thomas. Est-ce que vous avez toujours accepté de vous faire appeler neveu de Dadis? Moi, j'appelle tous ceux qui sont après Massanta, Lola, Bella, Monsieur Yomu, Marcel. Zérekouré. Je les appelle oncles. C'est ce qui est uni dans notre coutume. Monsieur le procureur. Marcel. Guerzé, Monsieur Marcel. Mano. Monsieur Marcel. Suivez la question, Oui. s'il vous plaît. Monsieur Marcel, Ouais. calmez-vous. Hein? Vous allez vous calmer, s'il vous plaît. On va aller tout doucement. Ne vous énervez pas, ok? Très bien. Durant tout le règne du CNDD, est-ce que vous avez accepté de vous faire appeler neveu du président Dadis? Au temps de Dadis, on ne m'appelait pas neveu de Dadis. Ah, on ne vous appelait pas comme ça? Moi, on me dit On pas ne c'est vous le neveu de considérait Dadis, pas non. comme étant son neveu? On ne m'appelait pas neveu de Dadis. On Pas du m'appelait tout. pas. On ne dit pas neveu de tel. On appelle à son nom ou à son grade. Non, est-ce que vous avez accepté Non, que l'on mais vous considère quelqu'un ainsi? ne me dit pas- Jamais? Quelqu'un ne me dit pas neveu de Dadis. Jamais? Jamais. D'accord. Vous avez dit ici qu'il y avait une différence entre le camp de Kaléa et le camp du kilomètre 66 lors de vos déclarations. Vous dites qu'il y avait une différence entre le camp de Kaléa et le camp du kilomètre 66. Vous confirmez cela? Oui, il y avait une Et différence. quelle était la différence? La différence, d'abord, les lieux ne sont pas les mêmes. D'accord. Le camp de 66 se trouve dans Koya. Oui. Donc tu n'atteins même pas Forokaria. Oui. Or, le camp de Kaléa se trouve hors de Forokaria. Oui. C'est long, parce que moi, je ne suis jamais allé dans cette unité de formation commune de base à Kaléa. Mais 66 était une ferme. Au temps du général Lansana Conté, c'était une ferme. Oui. C'est la marine qui a emprunté le coin pour y procurer une formation militaire. Donc, il y a eu des soldats, des recrues, pardon, qui ont appelé à ça. Moi, personnellement, j'ai eu quelques quotas. C'est-à-dire, on m'a donné 6 places, quelque comme ça. Je crois que Toumba aussi, le général Sekouba Konaté. En tout cas, chacun, beaucoup de personnes, tous ceux qui sont vraiment un peu aux yeux du président, il a donné un peu. Et lui-même. Bien. Quelle était la différence par rapport aux recrues qui s'y trouvaient? Les La recrues qui étaient au kilomètre La 66 différence, c'est et les d'abord le recrues temps. qui étaient à Kaliak. Le temps de recrutement et Oui. le temps de formation. D'accord. Parce que les jeunes de 66 ont fini la formation. Il fut affecté
dans les différentes unités. D'accord. Et vous, vos 6 éléments-là, étaient où? Ils étaient à Kalia? Non? Ils à étaient 66? Ils étaient à 66? Oui. C'est à 66? D'accord. On va en parler encore tout à l'heure. Monsieur le Président, est-ce que vous aviez fait perquisitionner tous les camps de la place pour voir si on pouvait découvrir les femmes et les hommes séquestrés et en train d'être torturés? Aucune connaissance. Est-ce que vous aviez ordonné la perquisition? Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Vous me dites pourquoi? Oui. Par rapport à quoi? Pourquoi vous n'avez pas ordonné De faire quoi, maître? la perquisition des différents camps dans lesquels des hommes et des femmes étaient détenus en train d'être torturés? Mais moi, je ne savais pas s'il y avait des femmes qui étaient détenues. C'est après les événements. Et plus tard qu'on parlait, les masses médias en parlaient. Justement, quand les masses médias ont parlé, est-ce que vous l'avez fait? C'est après. Mais c'est pas sur le champ. Les informations venaient par-ci, par-là. Est-ce que votre transition avait réussi, Monsieur le Président, avec ces circonstances? Je ne sais pas. Vous ne savez pas. Au départ des recrues du camp Al-Fayaya, disons de la présidence, vers le stade, quels sont les moyens et les ordres que vous aviez mis à leur disposition? Je n'ai donné aucun ordre. Et les moyens? Aucun moyen. Aucun moyen? Aucun. Est-ce que vous avez été reconnaissant envers eux après le service rendu? Reconnaissant envers qui? Les recrues qui étaient intervenus au stade pour massacrer les manifestants. Mais maître, vous me frustrez. Je ne réponds pas à cette question. Non, la reconnaissance, ça veut dire que je ne réponds pas à cette question, maître. D'accord, Monsieur le Président. Est-ce Est-ce qu'ils ont été enrôlés dans l'armée après? Je ne réponds pas à cette question, maître. Vous ne répondez pas à cette question aussi. Ici, c'est qui ne dit mot comme ça, hein? Après le massacre, je vais parler dans la journée du 28, est-ce que vous aviez effectué un déplacement vers le stade pour voir la réalité des faits? Non. Non. Pourquoi, Monsieur le Président? Vous ne l'avez pas fait? Ça n'a rien à voir par rapport à ce que vous imaginez. Monsieur le Président, ailleurs, même un simple accident peut déplacer un président de la République pour des raisons sociales, des raisons humaines, pour aller compatir la douleur. Ce jour, vous avez appris qu'il y a au moins, même si les 100 ont été omis, au moins une 50aine de morts. Au stade, qu'est-ce qui vous coûtait d'effectuer un déplacement vers le stade pour constater la réalité? Oui, ce que vous dites, vous aurez même transformé ça aujourd'hui. Ah bon? Aujourd'hui, vous serez les mêmes avocats à dire que M. Camara, après les événements du 28 septembre, il est allé au stade, il a changé, il a fait ceci, il a changé des données. Donc, et à ce niveau, imaginez ce que vous pouvez imaginer. Voilà. Vous avez répondu? J'ai répondu à la question, maître. D'accord. Parlant de fausses communes, suite à une question posée par le pool des juges d'instruction, vous avez répondu « Je ne suis pas au courant. Je ne suis pas informé de ces fausses communes du camp Alpha Yaya Diallo
et à l'aviation militaire. Pourquoi ces précisions, Monsieur le Président? Quelles sont les sources que vous avez reçues? Parce que les juges d'instruction se sont limités à vous demander seulement est-ce que vous avez des informations sur les fosses communes. Mais vous, vous avez fait des précisions. Je ne connais pas les fosses communes au camp Al-Faya et à l'aviation. Ça veut dire que vous étiez au courant, Monsieur le Président. Mais, maître, ce n'est pas que j'étais au courant. Les informations, et imaginez après le 28 septembre, mais je fus interrogé au Burkina Faso. Et même étant là-bas, c'était des informations qui étaient un peu partout. Alors donc, ces informations, il ne faut pas être de mauvaise foi pour dire que, alors, que ces informations, vous ne les avez pas eues. Même les cas de torture qu'on parle, au viol. Mais moi, je n'étais pas au stade. Ce qui ne veut pas dire que je peux dire que non, qu'il n'y a pas eu de viol au stade. Parce que les gens en parlaient. C'est de cela qu'il faut savoir, maître. C'est dans ce contexte. Vous savez, Monsieur le Président, hier je disais que vous étiez le président, donc l'homme le plus informé. Vous aviez un service de renseignement à la police, un service de renseignement à la gendarmerie, un service de renseignement dans l'armée et un service de renseignement à la présidence. Donc si vous avez fait des précisions par rapport au camp Al-Faya et à l'aviation civile, ça veut dire que vous aviez des sources qui vous ont dit qu'il y a eu des fosses communes dans ces deux endroits. Les masses médias, maître, les masses médias pleuvaient, coulaient à longueur de journée. D'autres questions? À votre connaissance, combien de disparus ont été enterrés dans ces fosses communes? Ça n'engage que vous, maître. J'ai dit à votre connaissance. À ma connaissance, rien. Rien. Je n'en sais rien. Et au camp Makambo, il y avait une fosse commune au camp Makambo aussi. Combien de personnes ont été enterrées là-bas? Mais moi, je n'étais pas là en ce moment. Non. Je parle du 28 septembre, les disparus du 28 septembre, les corps qui ont été ensevelis. Au camp Makambo également, des corps ont été ensevelis là-bas. Est-ce que vous savez combien ont été placés là-bas? Je ne sais pas, mais peut-être que vous irez avec les procureurs faire voir, comment dirais-je, cette fosse commune. Le parquet est mieux placé pour ça, mais je ne peux pas répondre à cette question. À votre connaissance, qui gérait les fosses communes? Je ne sais pas. Monsieur le Président, suite au massacre, vous avez ordonné l'enlèvement des corps et le nettoyage du stade du 28 septembre. C'était pour dissimuler les preuves? Merci pour la question. La question, pour la première votre fois. Première question, je réponds. L'esprit, bon, ce n'est pas l'esprit qui vous anime. Afin de me disperser, vous dites que vous parlez du stade du 28 septembre. Que pourquoi j'ai fait ceci, cela. À supposer la même question, après le 28 septembre, que je me déplace moi-même, aller au stade du 28 septembre. Avec la presse? Non, pas avec la presse, ça pouvait ne pas être avec Maître, la presse. laissez-le répondre, s'il vous plaît. Alors, ça pouvait ne pas être la presse, je pouvais aller comme ça. Donc la même question que vous êtes en train de poser, maître, ça allait être encore plus grave et j'allais être embarrassé devant le tribunal, devant le président du tribunal. Mais heureusement que je ne suis pas allé au stade après les événements du 28 septembre. Heureusement que le stade est sous contrôle, est géré par un ministère. C'est la réponse à votre question, maître. Monsieur le Président Dadis, je vous pose cette question parce que
Je sais que le stade a un directeur et un ministre du sport, mais tous ces cadres relèvent de vous. Le ministre du sport relève de vous. Donc le ministre et le directeur du stade ne pouvaient pas agir sans votre ordre, Monsieur le Président, étant donné que c'était la scène de crime. C'est pourquoi, moi j'ai estimé que vous avez ordonné le nettoyage du stade pour dissimuler les preuves, parce que les deux ne pouvaient pas prendre cette responsabilité.